Retrouvez toute l'actualité du foot régional, le débrief avec Radio VFM et Foot Normand. Amis sportifs et sportives, bonjour, bienvenue à toutes et à tous avec Radio VFM et Foot Normand. C'est le deuxième épisode ce lundi du débrief, votre rendez-vous consacré en début de semaine, vous le savez désormais, au Stade Malherbe de Caen, au Havre Athletic Club, mais également à l'actualité du football normand en général. À mes côtés, ce lundi, Mathieu Billot de la rédaction de Foot Normand. Salut Mathieu. Salut Christophe, salut à tous. Le débrief, l'émission sur toute l'actualité du foot régional avec Radio VFM et le Foot Normand. Dans un premier temps, on va parler du Stade Malherbe de Caen dans le débrief ce lundi. Notre invité Valentin Pinault, journaliste sportif à Ouest France. Salut Valentin. Bonjour tout le monde. On va commencer par rappeler la situation au classement du Stade Malherbe, 12e avec 14 points, 4 victoires, 2 nuls, 5 défaites. Caen qui pointe à 5 points du top 5, mais également à 5 points de la zone rouge. Première question pour toi, justement, Valentin. Comment est-ce qu'on peut juger ce premier quart de saison du Stade Malherbe de Caen ? Je pense déjà qu'il y a deux choses à dire en préambule. La première, c'est que Caen et la direction le répète assez est dans une phase de construction. C'est-à-dire qu'il ne va pas falloir attendre des résultats ou une montée immédiate. La deuxième, c'est qu'il faut rappeler que Caen a souffert depuis le début de saison des blessures. Il y a encore 5 ou 6 joueurs sur le carreau cette semaine. Ça a été le cas depuis mi-août. Alors une fois qu'on a dit ça, on peut regarder les résultats. Si on les prend brut comme ça, 12e dans le ventre mou, c'est ni très bien ni très mauvais. La chose qu'on peut dire, c'est que cette équipe est extrêmement difficile à analyser parce qu'elle manque de continuité. Elle est capable de faire des très belles choses. On l'a vu notamment que ce soit face à Rodez lors du match d'ouverture et ce 4-0 magnifique pour commencer. On l'a vu à Toulouse, capable de faire mal et de battre le leader qui était alors invaincu. On l'a vu aussi face à Nîmes. À Nîmes où malgré le match nul, Caen fait un très bon match. Et à l'inverse de ça, on a vu aussi des prestations qui sont loin d'être de ce niveau-là. La dernière en date contre Valenciennes, je pense à Bastia ou au déplacement à Ajaccio. Donc c'est très difficile à analyser. C'est un début de saison de toute façon, on ne peut pas en tirer énormément d'enseignements. Mais on va dire que c'est ni très bien ni très mauvais. Valentin parlait justement de l'effectif du Stade Malherbe. Mathieu, c'est un effectif qui aujourd'hui encore est loin d'être au complet. Ouais, loin d'être au complet. Depuis l'émission de la semaine dernière, le Stade Malherbe a appris une mauvaise nouvelle. Franklin Wadjak était sorti à la mi-temps contre Valenciennes il y a 2 semaines en se plaignant du genou, a subi une arthroscopie. Donc il sera absent au minimum 15 jours, 3 semaines et donc ne sera pas là samedi contre le Havre. Il s'ajoute à la longue liste de blessés dans lequel on retrouve Ibrahim Cissé, Benjamin Janot, Johan Cour. Qui je crois a repris le footing ce matin, c'est ça Valentin, si je me trompe pas, comme tu es en direct de l'entraînement. C'est ça. On a aussi également Ibrahim Cissé. La seule bonne nouvelle au niveau de l'infirmerie, c'est que visiblement Nuno da Costa reprend l'entraînement collectif cette semaine. Maintenant, de là à dire que comme il n'a pas joué une seule minute de la saison, est-ce qu'il sera dans le groupe dès samedi contre le Havre, c'est peut-être un petit peu prématuré au moment où on se parle. On verra ça dans la semaine. Valentin, on se pose encore un peu la question aujourd'hui de savoir si le vrai niveau du Stade Malherbe c'est plus celui qu'on a pu voir à Toulouse ou si c'est celui contre Valenciennes lors du dernier match à domicile. Je parlais la semaine dernière avec un sportif d'un autre sport qui me disait que le haut niveau, c'était savoir répéter, être dans la continuité. Pour l'instant, Malherbe ne le fait pas, donc Malherbe n'a pas un très haut niveau dans le début de championnat. Mathieu ? Oui, non, mais c'est sûr que c'est compliqué. En tout cas, le Stade Malherbe, c'est un petit peu le champion de l'inconstance. Valentin a rappelé dans ses explications tout ce qui a pu se passer avec le manque de continuité au niveau de l'effectif. Il y a eu pas mal de changements, il y a pas mal de blessés. Le coach Stéphane Moulin n'a pas la possibilité en fait quasiment d'aligner à chaque journée la même équipe, même pour l'entraînement. On rappelle aussi que cette semaine, c'est quand même une trêve internationale et qu'il y a quelques joueurs de Malherbe qui sont partis avec leur sélection. Donc il y a des sélections de
jeunes, pour Joanne Le Penant, pour Brahim Traoré. Il y a des sélections internationales pour des sélections africaines, par exemple, Ali Abdi, Alexandre Mendy, avec sa sélection guinéenne, il aurait rêvé de mésaventure avec une intoxication alimentaire la semaine dernière. Donc dans quel état le club va retrouver ses internationaux? Puis ils vont certainement rentrer mardi, mercredi, certains jeudi. Donc ça s'ajoute à tout ça. Donc c'est pas évident en ce moment. Vraiment, Malherbe mange son pain noir. Ils sont capables de faire sur un match des très très grosses performances, mais ils n'arrivent pas à enchaîner. Donc ça sera un petit peu tout l'enjeu, je pense, jusqu'à la trêve de Noël, de savoir un petit peu si Malherbe va trouver cette régularité. On va se tourner vers le derby, justement, Stade Malherbe de Caen-Le Havre. Ce sera samedi soir au Stade Michel Dornano. Des Havrais qui vont bien, 4e avec 20 points, invaincu depuis 8 journées, 3 succès consécutifs pour les joueurs de Paul Le Guen. Caen-Le Havre, c'est un derby, nous du moins, on appelle ça un derby. Est-ce qu'on qualifie ce match de derby également sur les hauteurs de Venoy, Valentin? C'est une question difficile parce que si on prend l'étymologie de derby, c'est d'abord un match entre deux villes, mais ça a pas, enfin entre deux clubs d'une même ville, pardon, mais ça a plus trop de sens de cantonner un derby à ça. Ce qui est important, c'est la représentation d'un club ou d'un supporter. Pour le club, pour les supporters, le match contre le Havre est un match à part. Un match qu'il faut gagner, peu importe la manière. On a entendu les supporters chanter après la défaite contre Valenciennes qui voulaient le derby. On voit qu'il y a une attente qui est très importante autour de ce match, donc pour moi, c'est un vrai derby. Ouais, le fait qu'il n'y ait plus de club normand en Ligue 1 aujourd'hui, Mathieu, derrière un Caen, Le Havre, il y a forcément une notion de suprématie régionale. Oui, parce qu'il faut rappeler, même si c'est très loin pour les supporters caennais, que le véritable derby pour leurs homologues havrais, c'est celui contre le FC Rouen. La rivalité régionale pour eux, elle se situe là. Forcément, le FC Rouen étant descendu dans les divisions inférieures, aujourd'hui ils évoluent en N2, il n'y a pas eu de confrontation depuis 2004 entre ces deux clubs-là. Donc aujourd'hui, la rivalité régionale, effectivement, se situe entre Caen et Le Havre. Mais comme le disait Valentin, c'est vraiment, on sent que c'est un match à part. Aujourd'hui, il y a 11 000 places de vendues. Le parcage visiteur est plein. 1000 supporters havrais feront le déplacement, minimum, parce que forcément on peut en trouver dans les autres tribunes. Et le club table sur une affluence de 14 000 personnes en Ligue 2. C'est assez exceptionnel. Ouais, signe quand même qu'il a une saveur particulière, voilà, en Normandie, ce derby. On a beau dire derby ou pas, bon ça, on laissera chacun le soin de faire son appréciation. Voilà, et puis en plus, forcément, ça rappelle un petit peu ce qui s'est passé il y a 2 ans. C'était un derby au mois d'août, quand le Havre était venu s'imposer 3-0 à Dornano. Il y avait aussi un parfum particulier quand même, il y avait une belle ambiance. Voilà, on sent quand même que c'est un rendez-vous attendu, et tant mieux. Je pense que ça donne un peu de piment cette saison quand même. Ouais, tu faisais référence, Mathieu, le HAC reste sur 2 succès à Dornano. Caen était allé s'imposer au Stade Océane, mais avait donc perdu ensuite chez lui. Globalement, c'est vrai que c'est un derby qui sourit plutôt aux équipes qui se déplacent. Ouais, dans la période récente, sinon à Dornano, Caen a souvent imposé sa loi à domicile, mais là depuis que Caen est redescendu, effectivement c'est plutôt, il n'y a pas une équipe sur les 4 confrontations, il n'y a jamais une équipe qui s'est imposée à domicile, tout simplement. Ce qui nous fait dire qu'aujourd'hui, le Stade Malherbe envisage à bord de ce derby en favori ou en outsider, Valentin? Si on regarde les résultats, en outsider, mais surtout avec une grosse pression sur les épaules. On est sur 4 défaites à domicile, 4 défaites à domicile sur les 6 premiers matchs à domicile. Les supporters ont alors sifflé timidement, mais sifflé quand même à la fin du match contre Valenciennes. Il y a une énorme pression sur ce match. Et il faut regagner à domicile pour réenclencher quelque chose et pas faire un complexe à Dornano. Donc il y a surtout beaucoup de pression. Ouais, on en est qu'à la 12e journée, effectivement, on le rappelle. Le Stade Malherbe n'a pas d'ambition affichée cette année, pas d'ambition de montée, en tout cas officiellement déclarée. Mais est-ce qu'on peut pas dire quand même que l'équipe de Stéphane Moulin joue gros, voire très gros sur ce derby, Mathieu? Alors, pas gros en termes de classement, parce que, qu'il y ait des fêtes, on n'est pas encore en mesure de s'inquiéter. Effectivement, c'est que la 12e ou 13e journée, et comme tu l'as rappelé, Christophe, il n'y a pas d'objectif annoncé de remonter cette saison. C'est plus en termes de dynamique. Sur 6 matchs à domicile, le Stade Malherbe s'est incliné 4 fois. Alors,
Il faut le rappeler, parfois ils ont du coup pas été aidés par l'arbitrage, on rappelle le fameux camp Dijon, mais du coup ça entretient quand même une sorte de dynamique négative. Pour le moment, le public de Dornano et notamment le MNK a été irréprochable. Voilà, on a juste entendu quelques sifflets du stade Dornano la dernière fois, mais vraiment très très léger. On sent quand même qu'il y a une énergie positive qui accompagne un petit peu ce projet, donc porté par le président Piqueux, le coach Stéphane Moulin. Voilà, je pense qu'un succès contre le Havre permettrait d'entretenir ça. À contrario, une défaite, est-ce que ça marquerait pas un petit coup ? Est-ce que les gens perdraient pas aussi un petit peu patience ? Parce que bon, voilà, les supporters, ils ont aussi besoin de voir des victoires, surtout à domicile. Je crois que le président, il faisait référence dans l'émission la semaine dernière. Ce club-là, cette équipe-là, elle a besoin de vivre un grand moment devant son public. Ce qui fait que depuis l'arrivée du président Piqueux n'a pas eu lieu. Forcément, l'année dernière, avec le Covid et les huis clos, ce n'était pas possible. Et là, depuis le début de la saison, alors il y a eu 4-0 contre Rodez en ouverture de la saison, qui était effectivement un bon moment, mais il n'y a pas eu de grands moments fondateurs peut-être pour ce groupe. Et c'est peut-être le moment de le faire. Alors, voilà, et puis après, vous avez une dynamique négative avec les blessés, la zone rouge qui pourrait se rapprocher un petit peu. Donc, pour le Stade Malherbe, ça peut être un rendez-vous important, pas forcément en termes de classement, mais pour le projet que les acteurs portent, ça peut quand même marquer un tournant. Ouais, la semaine dernière, ici même, Olivier Piqueux disait on a un public exceptionnel depuis le début de saison, mais je rejoins ce que tu disais, Mathieu. Il y a eu 2 victoires seulement à Dornano, il y a surtout ces 3 défaites consécutives. On connaît le caractère spécial, on l'a évoqué tout à l'heure, de ce derby. Valentin, est-ce qu'il n'y a pas un risque en cas de contre-performance que cette fois-ci, le public, il s'impatiente véritablement et qu'il manifeste cette impatience samedi ? Il y en a un forcément quand le public chante on veut le derby à la fin du match contre Valenciennes, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est que s'ils l'ont pas, ça peut siffler un petit peu plus fort cette fois-ci. Je rebondis un petit peu sur ce qu'a dit Mathieu. Je pense qu'il faut jamais oublier que Caen est dans une reconstruction, et on sait que pour construire, il faut de la sérénité. C'est en ça qu'aussi une défaite ferait mal. Il faut de la sérénité, il faut pouvoir travailler dans le calme. Si on commence à se mettre le public à dos avec une défaite dans le derby, ça peut être un petit peu plus compliqué. Ce ne sera pas dramatique en termes de classement, mais ça ferait encore un petit peu redescendre l'équipe, et peut-être que les spectres de la saison dernière, peuvent ressurgir à un moment. Je pense que le plus important cette saison, c'est justement de ne pas se retrouver dans les eaux de la saison dernière où on a vu que c'était impossible de construire quoi que ce soit quand on est dans une urgence comme ça. Il ne faut pas y retomber, donc il faut gagner. Oui, on faisait référence tout à l'heure, Valentin, aux différents absents. Même si on n'est que lundi, on peut peut-être déjà se projeter peut-être sur un possible 11 de départ, surtout qu'avec l'absence de Wadja, les solutions vont quand même devenir rares. Qu'est-ce que tu envisages pour samedi du côté canet comme éventuelle composition ? Ouais, moi je rappelle juste, messieurs, que donc Rioux dans les buts, ça devrait pas bouger évidemment, que face à Valenciennes, quand on se présentait avec Rivierez Onyangé dans l'axe de la défense, Armogom Abdi sur les côtés, Wadja devant cette défense, le Penant de Minguet, Chahiri, Zadisseri et Mendy en pointe. Ça, c'était le 11 qui a débuté face à Valenciennes. Donc qu'est-ce qui pourrait changer ou qu'est-ce qui pourrait être reconduit, Valentin ? Moi, je verrais bien un retour du 4-2-3-1. On sait que c'est le système préférentiel de Stéphane Moulin. C'est le système qu'il préfère. Donc un passage en 4-2-3-1 avec une défense qui ne devrait pas bouger. Rioux, Abdi à droite, Rivière, Onyangé et Armogom. Les 2 du milieu, la doublette, le Penant de Minguet. Une ligne de 3 avec peut-être Zadisseri qui retrouverait une place de numéro 10 qu'il a délaissé depuis 2 matchs. À droite, je verrais bien Chamal, et à gauche un Chahiri et Mendy devant. Ouais, le Penant qui, tu l'as dit Mathieu, est en sélection, qui va revenir un petit peu peut-être en décalé cette semaine, mais il sera pas le seul en même temps, c'est le lot des internationaux. Alors, sur Jo Le Penant, ça me préoccupe pas trop, c'est plus par rapport à Alex Mendy, voire Ali Abdi. Forcément, les sélections africaines, ça demande des voyages un peu plus lointains. On l'a dit tout à l'heure, Alex Mendy a malheureusement, avec sa sélection, eu une mésaventure, avec cette intoxication alimentaire assez sévère. Voilà, et juste par rapport à ce que disait Valentin, encore une fois, côté canet, ça pourrait dépendre beaucoup d'un joueur dont on parle beaucoup, Caleb Zadisseri, qui avait été très performant contre Toulouse, un peu plus effacé contre Valenciennes, mais à l'image de l'équipe, lui pas plus, pas moins. Mais il l'avait déclaré après Toulouse, il aime les grands matchs. À l'échelle de Malherbe, la réception du HAC, c'est un grand match. Donc une partie du match est entre ses pieds, à mon avis.
juste une petite info, Mendy est de retour, il est à l'entraînement ce matin. D'accord. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle du côté du Stade Malherbe du coup. De pouvoir compter effectivement sur son meilleur buteur. Messieurs, peut-être pour terminer, on a hâte de voir Dornano en fusion, j'ai envie de dire. Effectivement, il va y avoir du monde. Quand on dit ça, c'est aussi la présence des supporters havrais. Mathieu l'a signalé tout à l'heure, ils seront 1000 à faire le court déplacement. Ça va forcément être la plus grosse affluence de ce début de saison. Ça sera un moment spécial aussi pour les joueurs évidemment, mais pour le public. Ouais, on rappelle, on a encore vécu une saison très très particulière. Le public a été privé de stade quasiment pendant un an. Que ce soit à Dornano ou à Océane, il y a quand même une énergie positive qui se dégage des tribunes. Ça promet d'être un beau moment. S'il y a vraiment 14 000 spectateurs dans le stade, ça fera... en France, ça fera une affluence top 10 sur le week-end, Ligue 1 et Ligue 2 confondus. Non, ça promet, je pense, ça promet vraiment d'être top, avec deux publics qui se répondent. Alors voilà, si en plus il y a le bonheur d'avoir un match, on va dire, avec des rebondissements, je pense que ça peut être très très sympa, ça peut être un beau moment à vivre en matière de football. Une semaine comme celle-là, on sent aussi dans l'environnement du club, Valentin, que c'est spécial, qu'il devrait y avoir un petit peu plus de supporters que d'habitude peut-être aux séances d'entraînement. Il n'y en avait pas énormément ce matin, mais je pense que ça va monter dans la semaine. Oui, on va forcément sentir la pression de jour en jour, mais la pression pour l'instant elle est que positive de la part des supporters et c'est le principal. Eh bien, ce sera évidemment samedi soir, ce derby depuis le stade Michel Dornano, stade Malherbe de Caen, Le Havre à ne pas manquer, évidemment. Mathieu, on rappelle que, évidemment, l'actualité sur ce derby, elle est à suivre sur footnormand.fr, sur les réseaux sociaux, ainsi que pour l'actualité du stade Malherbe, évidemment, sur westfrance.fr. On remercie Valentin Pinault, journaliste à Ouest France, qui était avec nous ce soir. Valentin, merci, on se retrouve samedi à Dornano. Merci à vous, à samedi. Le derby, Caen, Le Havre, Mathieu, on a déjà hâte d'y être. Ouais, franchement, c'est même en tant que journaliste, c'est un des moments les plus excitants de la saison, tout simplement. On continue à en parler de ce derby, évidemment, dans la deuxième partie du débrief, mais cette fois, focus sur Le Havre. Le débrief, c'est l'émission pour tout savoir sur le foot régional avec Radio VFM et Foot Normand. Et c'est le lundi soir à partir de 18h15.